vitre et je dis qu'il l'est. Ah, non, je suis pas en sécurité. Personne ne l'est. Dis-nous, Franklin, tu as fait quoi pour qu'il soit si méchant? Oui, les têtes à cornes sont gentilles habituellement. Hé, ça me fait penser à quelque chose. Laisse-moi deviner. Une histoire. Oui, comment tu le sais? Tu nous racontes toujours une histoire quand on ne peut pas sortir. Vas-y, Truman, raconte. C'est une histoire épouvantable, horrible, qui donne des frissons dans le dos. J'adore. C'est quoi le sujet? C'est une ville qui vit dans la terreur à cause d'un... non. d'un monstre. Je ne me sens pas très bien ici. J'aimerais bien partir tout de suite. Je vais appeler cette histoire Frankenstein. Ah bon, je préfère. C'était qui au juste? Un savant complètement fou qui vivait dans un vieux château terrifiant. Dis-moi, il était furieux à cause de quoi? Eh bien, il n'était pas fou furieux, mais... Il y a quelle autre sorte de fou? Eh bien, tu vois, le genre un peu bête, dingue, bizarre. Ah oui, je sais. Ma mère est devenue bête, dingue, fou une fois. Tu te souviens, Franklin, quand j'avais lâché le raptor dans la maison? Non, Marshall. Elle était folle furieuse, mais vraiment furieuse. Vous commencez à me rendre dingue avec ça. On peut pas continuer l'histoire. D'accord, c'était pas un savant fou, c'était un savant heureux. À cause de quoi il était heureux? Il était heureux parce qu'il avait une nouvelle idée. Il allait fabriquer un gars avec des morceaux de monstres d'occasion. Oh, Berk, c'est épouvantable, c'est horrible. Ça donne des frissons dans le dos. Super géant. Comment a-t-il pu faire ça? Avec l'aide de son excellent assistant, Igor. Pourquoi il s'appelait comme ça? Parce qu'il disait tout le temps, Hic, bouh. L'heure est venue de faire vivre notre créature. Igor, monte la plaque. Je suis fou, complètement fou. Ah, non, non, je suis heureux. Heureux. Ah, il est vivant, vivant. Salut, toi. Je suppose que tu as faim. L'estomac que j'ai fabriqué a grogné. Que penses-tu de ça? Miam, miam. Ah, je sais, tu préfères les légumes. Nous sommes un grand garçon difficile, c'est ça, hein? Tu es un vrai petit monstre, n'est-ce pas? Oh. Et à où penses-tu aller de ces pas, monsieur? Bon, eh bien, ne rentre pas trop tard. Alors dis-moi, où est parti le vilain monstre? Chercher quelque chose à manger, il avait faim. Je ne comprends plus rien. Tu indiques qu'il ne voulait pas la nourriture du docteur. C'est seulement parce qu'il désirait du sucre. Comme, par exemple, des bonbons. Et puis aussi des gâteaux et des tartes. Regardez, tout le monde, un monstre! Un super beau monstre! Un vrai de vrai!
Je me demande pourquoi il n'est pas encore revenu. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Mes notes me donneront peut-être une réponse. Voyons voir, qu'as-tu mis dans ce monstre? Cerveau, oui. Yeux, oui. Queue, oui. Gésier, oui. Aime les douceurs, aime les douceurs, aime les douceurs. Igor, c'est toi qui as rajouté 2 fois qu'il aime les douceurs? Oui, j'adore le sucre. Voilà pourquoi notre monstre est parti. Il n'y a qu'un moyen de le faire revenir, c'est de lui offrir des bonbons. Je dois fabriquer un autre monstre. Alors, le docteur Frankenstein et Igor partirent chercher des bouts de monstres d'occasion. Eh oui, il fallait créer un monstre-fille qui savait faire de bons desserts. Pourquoi? Pour qu'elle devienne la femme du monstre de Frankenstein. Ça, c'est le haut de Madame Smith. À côté de Madame Field. Ça, voyons... attendez juste une petite seconde. J'ai besoin du prix des morceaux de Madame Reese. Vous devez avoir faim tous les deux après m'avoir donné la vie. Puis-je vous faire cuire quelque chose? Si vous avez besoin de moi, je suis dans la cuisine. Elle est parfaite. Le monstre n'aime pas le beurre salé, ni les carottes, ni la viande. Ce que le monstre veut, le monstre aura, puisqu'il aime les choses sucrées. Oh pour les gâteaux, oh pour les tartes, et le monstre bien aimé sera comblé. Pendant que la promise de Frankenstein s'affairait à la cuisine, le monstre se promenait toujours dans le village. Mais il s'arrêta quand il sentit une délicieuse odeur dans une maison. Qui est là? Je ne vois pas très bien. Oh, le pauvre petit, tu ne sais pas parler. Je viens juste de préparer le dîner. Veux-tu entrer et le partager avec moi? Qu'est-ce qu'il grogne, ton estomac? Tu dois être vraiment affamé. Viens, assieds-toi ici. Ça te plaît, mon petit? C'est ma spécialité. Une tourte au porc. Tiens, goûte-moi ça. Tout le monde adore ma super pizza. Je la fais toujours avec de bons anchois. Attends, dis-moi ce qui ne va pas. Ah, je savais que tu viendrais, j'ai préparé des gâteaux. Oh, je crois qu'il m'aime. Le docteur Frankenstein fut très heureux de voir son monstre de retour. Ah, il n'était pas vraiment un monstre, il était simplement incompris. Et affamé. Oui. Fin. Et ce méchant tête à corne a toujours faim, lui aussi. Hey! Mais je crois pas qu'il ait faim, en fait. On dirait qu'il a mal aux pieds. Tu devrais peut-être aller le voir, docteur Frankenstein. Moi? Oh oui, tu peux le faire, grand frère. Ben, bon, d'accord. Mais si je me fais manger, vous le regretterez. D'accord, mange-moi, mais fais vite. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez tous, il avait une méchante épine piquante dans son peton. Ah, mais il n'a rien d'un petit monstre, il est gentil comme tout. C'est étonnant comme parfois les histoires ressemblent à la vraie vie. Vous ne trouvez pas? Oui, un savant qui passe de fou à heureux et une tête à corne qui en fait autant. Enfin, je ne trouve pas tes histoires si réalistes que ça, Truman. Qui a déjà rencontré un savant heureux?